L'atmosphère cuivrée verte d'Elveron 6 était doucement déposée par le vaisseau de transport, tandis que son moteur émettait un bourdonnement régulier et troublant. Alors que le monde jungle descendait sous lui, Alex Monroe resta immobile à côté du port d'observation. Une faible lueur bioluminescente scintillait à travers le feuillage transparent des énormes arbres qui s'élevaient comme des doigts de squelette. Il semblait que la canopée était vivante, avec chaque mouvement en dessous révélant un monde qui n'était pas intéressé à accueillir les invités. 2 fois, il avait parcouru le document d'orientation. Non seulement Elvon 6 était notoirement mortel pour ceux qui n'étaient pas préparés, mais il était aussi notoirement imprévisible. Jusqu'à présent, ce cycle, la base d'entraînement d'urgence zénorienne, n'a pris qu'un seul humain. L'offre a pris Alex par surprise, mais il n'a pas hésité à l'accepter. Il lui manquait les améliorations technologiques d'une exocombinaison, d'une visière de connexion neuronale et d'un plan cybernétique. Il portait un sac de sport usé, rempli de notes écrites à la main, un silex enveloppé dans un tissu et un guide de survie que son grand-père lui avait donné avant qu'il n'entre dans le service planétaire, tous en mauvais état. Les cadets restants venaient de tous les coins de la galaxie, connus issus de créatures nées dans des nuages capables de détecter les changements environnementaux des fouisseurs du désert aux penseurs photosynthétiques. Même si Alex connaissait leurs histoires en les lisant, quelque chose semblait étrange quand il les voyait en personne. Des sentiments d'émerveillement et de solitude imminente. La première chose qu'il remarqua en montant sur la plateforme, lorsque la trappe s'ouvrit avec un sifflement, fut l'odeur. L'air est épais et humide, et il sent les fleurs en décomposition et les minéraux. Après avoir ajusté son écharpe pour se protéger de la chaleur, il passa devant les autres nouveaux venus. Un quadrupède éthéré de Croassari cria à un cadet élégant en armure cadène du système bruyant dans un code succinct. Silencieusement en lévitation au-dessus de la terre, se trouvait une entité ressemblant à une gelée. Tout en fixant les bras nus d'Alex, un humanoïde à plumes aux 4 yeux ajusta son masque respiratoire. Personne ne salua personne. « Respirateur de carbone primitif », murmura un cadet dont la langue qu'Alex ne pouvait déchiffrer qu'en partie. Il continua à marcher en souriant. La sous-estimation n'était rien de nouveau pour lui. Une structure sphérique intégrée dans la falaise servait de centre névralgique pour l'orientation. Le plan de la base était affiché au-dessus par une représentation holographique tournante, tandis que des panneaux métalliques lisses irradiaient de lumières intégrées. Chaque stagiaire était accueilli par une voix d'ordinateur qui utilisait leur espèce et leur code d'identification. Dès qu'il s'approcha d'Alex, la voix hésita avant de dire « Humain non modifié, secteur Terre ». Plusieurs personnes inclinèrent la tête et plusieurs yeux s'ouvrirent en surprise. L'un des cadets trouva cela drôle. Les objectifs de la mission ont été fournis par une espèce antérieure appelée les Velarii parmi les enseignants. La base de cet enseignement était les protocoles d'urgence, des exercices d'incendie, des effondrements de structures, des simulations de survie en cas de faible oxygène et des simulations d'exposition aux radiations. Dans chaque situation, les cadets s'immergeraient complètement. L'aide serait rare. Selon le protocole, chacun devait faire preuve de son meilleur jugement et se fier à ce qu'il savait de sa propre espèce. Pendant que les autres lançaient des regards obliques, Alex écoutait attentivement, certain de l'efficacité de leurs implants et appareils de mémoire collective. Chaque cadet a reçu son propre pod après l'orientation. Les pods sont des quartiers privés qui disposent de systèmes de filtration et de rangement pour les fournitures d'urgence. Près de la lisière des arbres, la capsule d'Alex se trouvait à la plus grande distance de la salle à manger. Ça ne le dérangeait pas. Parce qu'il était seul, il pouvait tout observer. Chaque nuit avant minuit, il se rendait au bord de la forêt et notait ses observations dans son carnet. Il observait les motifs du vent, le timing des cris des oiseaux et le refroidissement brusque de l'air. Il manquait de tout type de soutien neurologique artificiel. Avec son intuition innée et une stratégie transmise à travers les âges, il était prêt. Les exercices ont commencé le 3e jour. Un simple parcours d'obstacles dans une chambre de gravité était l'évaluation initiale. Les cadets extraterrestres immatures se déplacent généralement à un rythme de tortue. Malgré sa transpiration abondante, Alex s'était préparé à cela. En utilisant uniquement ses muscles pour se déplacer, il a grimpé, plongé et roulé à travers le paysage. Personne ne prêta attention à ses découvertes. Réduire le temps nécessaire pour purifier l'eau était l'objectif du 2e expérience.
Le novice de sel a utilisé un petit drone de filtration. L'eau était immédiatement rendue potable lorsque le quadrupède Croari libéra une enzyme de ses glandes. Après avoir fait bouillir la combinaison de baies qu'Alex avait extraite du paquet de nourriture, il l'a filtrée à travers de l'écorce chauffée et du sable. Les résultats étaient purs, mais son approche était plus lente. Pourtant, personne ne faisait attention. Alex ne ressentit la tension que le troisième soir, lorsque les cadets se réunirent dans le mess central. Il supposait que la technologie les sauverait de toute véritable catastrophe, et leur communication était en langue de changement de code. Le concept de survie manuelle a été moqué par un cadet. Que fera l'humain, frotter des bâtons ensemble et prier pour avoir chaud, était une autre remarque condescendante qui a provoqué quelques rires. Alex resta silencieux. Juste en train de finir son plat et de retourner à son pod, il avala d'un coup le bouillon nutritif chaud. C'était familier pour lui. Mettre trop de foi dans la technologie sans d'abord en déterminer les limites. Cette leçon a été apprise à la dure par la terre. Chaque capsule émettait une douce mélodie dès le matin. Une notification a clignoté sur l'écran. L'exercice standard de 30 minutes commencera à répondre à la combustion en temps réel. Personne n'a été surpris par la simulation. Tous les cadets l'avaient pratiqué. Cependant, Alex a remarqué quelque chose d'étrange. Des augmentations inhabituelles de l'humidité relative se produisaient. Il y avait une irrégularité dans la brise à l'extérieur de son pod. Les vibrations étaient trop fortes. Les arbres de la région attirèrent son attention. Un certain nombre de feuilles montraient des signes de courbure prématurée vers l'intérieur, ce qui lui rappela les forêts tropicales de la Terre. Son regard se fit plus perçant. J'ai perçu une irrégularité. Il a lacé ses bottes, a saisi son silex et par précaution a rangé un paquet scellé de pâte de boue et de charbon écrasé sur sa ceinture. Nous avons commencé l'exercice 29 minutes après cela, tandis que des mesures de contingence seraient en place. Alors qu'Alex sortait de sa capsule et scrutait les cimes des arbres, il remarqua que l'air était plus épais que d'habitude. Le brouillard était devenu anormalement dense très rapidement. Les nuages étaient trop opaques pour n'être que de l'humidité et leur teinte verdâtre pulsait. La terre semblait chaude, mais pas volcanique, et il s'agenouilla pour la toucher. Le subtil arôme de résine brûlée flottait autour de lui. L'objectif de l'exercice était de simuler un environnement contrôlé. C'était de la vraie chaleur, pas une simulation. C'était authentique. Il se leva et se tourna vers la tour de contrôle. Cependant, les panneaux de verre ne montraient aucun signe de vie, seulement une lumière terne. Conformément à la convention, les enseignants observaient en silence. Il faudrait des victimes pour que quelqu'un intervienne. Partout sur la base, la première alarme retentit doucement. Fréquence subsonique développée pour une utilisation par des animaux non humains. À intervalles réguliers, des lumières rouges pulsaient. Certains enfilant une armure thermique et d'autres changeant leur masse de filtration. Les cadets sortirent de leur capsule. Dans un état de terreur, un cadet sphérique à membrane transparente cria dans ses clics natifs en roulant à côté de lui. Quelque chose concernant une fuite de confinement a été crié par l'un des stagiaires dans la coque insectoïde. N'aie crainte, Alex. Avec calme, il plongea la main dans sa gourde pour prendre de l'eau, mouilla son foulard, puis le glissa sur son nez et sa bouche. Le pH de l'air était en train de diminuer. Du secteur et de la jungle, 2 détonations furent entendues. À travers le brouillard, des cris et des éclats de lumière émergèrent. Se tordant au-dessus de la canopée, la fumée noire dansait follement dans le vent. C'était un vrai feu, pas une simulation. Une réaction chimique avait eu lieu. Un mélange d'oxygène instable avait été déclenché ou une unité de confinement avait été mal évaluée. S'éloignant du périmètre de la base et vers la zone naturelle qu'il avait découverte la nuit précédente, Alex descendit la pente loin des constructions de pods. Les cadets criaient des ordres contradictoires dans une myriade d'accents tout autour de lui. Les extraterrestres sensibles à la chaleur ont commencé à montrer des symptômes. Celui avec la peau écailleuse est tombé le premier, alors que son corps se gelait dans une tentative de se refroidir. Un deuxième cadet, qui s'entraînait dans l'eau, trébucha lorsque sa combinaison d'hydratation surchauffa. L'atmosphère était trop forte, même pour les dispositifs cybernétiques les plus avancés, les rendant inutilisables. La gelée vacillante tenta de sortir de la brume mais se retrouva enlacée dans les branches au-dessus et commença à pulser violemment. Alex marchait avec détermination. Il n'a fait aucune tentative de prendre les devants. Pas un seul cri.
Après avoir pris note des faibles rafales de vent venant du sud-ouest, il se dirigea vers le côté de la clairière où le sol descendait légèrement. Normalement, c'est là que l'air se rassemblait. Un outil de fouille compact qu'il avait caché sur sa ceinture fut extrait et il creusa dans le sol en ramassant vers le bas jusqu'à ce qu'une petite tranchée soit faite. Ensuite, il creusa un deuxième trou, celui-ci espacé d'environ 1 pied et relié par un tube étroit. Un trou de feu Dakota contrôlé efficace et presque sans fumée. Au-dessus de lui, la canopée avait gonflé à cause de la chaleur et ses doigts s'affairaient à creuser et à sculpter. L'air fut secoué par une autre explosion, celle-ci beaucoup plus proche. Une explosion a secoué le groupe de capsules dans le coin et de la base. L'odeur du métal synthétique en fusion irritait son nez. La clairière fut secouée par un cri perçant. Une cadette de la course cristalline s'effondra au sol, ses membres se brisant sous la pression de la chaleur extrême. D'autres se précipitèrent, visant maladroitement des voies d'évasion inexistantes. Alex garda la tête baissée. Il versa de la pulpe de vigne écrasée des feuilles brûlées et de l'écorce séchée dans le premier trou pour ralentir la combustion. Pour alimenter la flamme sous terre et minimiser la fumée, il a tapissé le deuxième trou de terre glaise humide et de débris pour créer un tunnel qui aspirerait l'air. L'un des enseignants se tenait à proximité observant derrière un bouclier thermique. Le silence l'engloutit. Les Valaris, son peuple, avaient longtemps soutenu que l'intervention était inutile. Cela devenait plus qu'un simple entraînement, et Alex le savait. Quelque chose d'autre, quelque chose de sauvage était observé. Personne ne pouvait empêcher le feu de se propager, même s'il n'était pas censé le faire. Les directions ont encore une fois changé. Pour bloquer partiellement la direction de la brise, Alex plissa les yeux et construisit un mur de pierre. Il utilisa son silex pour allumer un feu dans le premier trou. Instantanément, la flamme s'est allumée, mais elle est restée basse. Après une spirale descendante, la fumée fut aspirée latéralement dans le tunnel et envoyée vers le haut via la deuxième fosse, où elle était presque indétectable en raison de la seule présence de chaleur. Il avait un petit sourire. Il y avait du progrès. Rampant vers lui, haletant avec force, il aperçut un cadet une avenne à 4 yeux de l'espèce L. Ses ailes couvertes de cendres s'affaissèrent alors qu'elle poussait un cri désespéré. Il s'est jeté dedans. Alors qu'il la rapprochait de son trou, il lui tira la tête vers le sol. À cause de sa posture basse, elle pouvait respirer l'air plus frais et plus pur, juste au-dessus du sol. En tenant sa manche, elle murmura quelque chose qu'il ne pouvait pas déchiffrer. D'un simple hochement de tête, il plongea la main dans son sac et lui tendit une serviette humide. D'autres personnes commencèrent à arriver peu de temps après. Les cadets avancèrent en titubant un par un vers la vue étrange. Bien que le feu fût faible et presque indétectable, l'air qui l'entourait était parfaitement immobile. Non fumeur chaleureux, mais aéré. L'être d'un autre monde avec la peau translucide atterrit sur le trou tremblant et n'était qu'à moitié éveillé lorsqu'il le fit. Sans dire un mot, Alex enroula une épaisse couverture autour de ses épaules. Un autre stagiaire, avec une claudication et un thorax à la main, arriva. Comme signal pour se coucher à plat, Alex indiqua la zone sous le vent des flammes. Il s'exécuta silencieusement. Un autre bruit composé de pulsations cliquetantes en séquence rythmique sortit de derrière les arbres. Un cadet avec des capacités télépathiques qui se tenait silencieusement auparavant se mit soudain les bras écartés, émanant de la sérénité avec ses pensées. Bien que son espèce ne puisse pas communiquer verbalement, il avait observé chaque mouvement d'Alex et les transmettait aux autres cadets dans leur champ commun. Les individus équipés de récepteurs télépathiques ont commencé à se conformer aux directives. Descends bas, va cacher ton visage, contourne par le nord, calme-toi. Ce n'était pas l'autorité qui a déclenché l'effet domino, c'était l'action. En silence, Alex construisit des murs de boue et de feuilles pour entourer le foyer. Pour l'instant, ça tenait bien qu'il n'ait aucune idée de combien de temps cela durerait. La chaleur restait au milieu. Le ciel est resté sans nuages. Ses environs immédiats commencèrent à se calmer. Sortant de sa cachette, le professeur Valari alluma son panneau de contrôle. Le système de suppression des incendies du quadrant est à commencer à fonctionner alors qu'une douce mélodie résonnait dans toute la zone. Les drones s'élevèrent de leurs pods et arrosèrent la zone restante de mousse pour éteindre le feu. Les flammes s'éteignirent, ne laissant derrière elles que des cendres et de la vapeur qui sifflait. Quand la fumée commença à se dissiper, Alex leva enfin les yeux. Il ne se sentait pas triomphant.
Bien qu'il soit physiquement épuisé, il ressentait un changement. Ce n'était pas un exercice ordinaire, c'était un examen crucial. Ils ont pu penser clairement, s'adapter et survivre lorsqu'ils ont été confrontés à des situations où leurs instincts prenaient le pas sur leurs outils. Là, au milieu de tout ce chaos, son foyer s'était transformé en quelque chose de plus qu'une simple source de chaleur. Même si c'était encore un signal très basique, il était clairement humain. Une étrange immobilité régnait dans la zone, même si la forêt lointaine crépitait. Près du centre où le foyer d'Alex émettait de la chaleur en toute sécurité, les cadets qui s'étaient effondrés ou avaient paniqué s'étaient maintenant regroupés. En plus de fournir de la chaleur, le feu était devenu une source de stabilité. À moins d'y être absolument contraint, Alex gardait le silence. Appliquant doucement le gel antiseptique de sa trousse sur les cicatrices de brûlure, il s'accroupit à côté d'un cadet dont la combinaison avait explosé. Malgré ses gémissements et sifflements, le cadet, celui avec les ailes brûlées, et les 4 yeux restaient immobiles. De même, elle resta silencieuse. Elle semblait essayer de mémoriser ses mouvements de main, car ses yeux les suivaient de près. À cause de la boue et de la suie, les bouts des doigts d'Alex étaient de main noire. La sueur et la brume de la forêt s'infiltrèrent dans ses manches. Efficacement, il rassembla des feuilles et de l'écorce humide les empila. Pour l'isolation, renforça le parvent et déplaça silencieusement les cadets pour que l'air puisse les contourner sans les étouffer. Dans la forêt terrestre, où le silence tenait les bêtes à distance et protégeait les vies, il avait maîtrisé cette forme de pyrotechnie. L'un des cadets, une créature à la peau de silicium et des crêtes étroites, le long du cou tremblait d'une manière qui ne correspondait pas à la température extérieure, ce qui attira son attention. Ces mouvements involontaires des bras étaient le résultat de son récent effondrement. Avec une pause, Alex tendit une main vers sa couverture. Il en restait un pour lui. Juste au moment où il s'apprêtait à prendre une décision, la cadette avienne se tenait hésitante, ses plumes à moitié brûlées, et enveloppa l'entité en silicone de son propre manteau protecteur. Elle resta silencieuse. Elle reprit sa posture de faucon près du foyer et se rasseyait. Alex se contenta de hocher la tête en sa direction. Ses 4 yeux clignèrent à l'unisson alors qu'elle rendait le hochement de tête. Depuis le bord nord de la forêt, une odeur métallique fraîche et forte s'est répandue. En se levant, Alex inspira profondément. L'odeur lui était familière. Caoutchouc et résine fusionnés. Près de la station environnementale, le feu tentait de créer un nouveau front en grimpant sur de fausses vignes. L'explosion serait incontrôlable si elle atteignait les cellules de carburant installées sous terre. En un instant, il pivota pour faire le point sur les cadets. Il n'y en avait pas un seul qui pouvait se déplacer pour être utile. Ils étaient principalement soit encore en train de guérir très assoiffés malades à cause de la fumée, ou confus. Cependant, une option lui vint à l'esprit. Un cadet bioluminescent avec des quadrupèdes était appuyé contre le rocher. Sa respiration et sa posture étaient toutes deux revenues à un état de semi-éveil. Alex s'approcha de lui et fit un geste vers la lisière des arbres au nord. Il lui posa alors la question. « Peux-tu marcher ?» Le cadet cligna doucement des yeux et ouvrit un grand œil noir liquide. Comme Alex n'était pas sûr de sa compréhension de l'anglais, il s'est penché et a dessiné un schéma rapide sur le sol. Direction feu et un tas de pierres. De plus, il faisait semblant de soulever des pierres. Le cadet se leva lentement en laissant échapper un cri aigu. Main dans la main, ils gravirent la colline, contournèrent le foyer et pénétrèrent dans le brouillard plus dense où le feu de secours commençait à lécher à travers les broussailles. Près d'une bûche tombée, Alex aperçut un groupe de pierres de lave refroidies. Il fit signe au cadet de donner un coup de main pour les transporter. Ils étaient silencieux pendant qu'ils travaillaient. Parfois, les pattes arrière du cadet glissaient sur la colline humide, mais il apprit à réagir rapidement. Pour construire un mur glissant, Alex a rassemblé des morceaux d'écorce plus longs et les a placés dans le cours des flammes. Il empila ensuite des pierres pour former une barrière partielle. La forme du terrain a empêché les flammes de se répandre autour, ce qui a fait que les vignes brûlantes se sont fanées naturellement. Bien que maladroit, cela a servi son but. À leur retour dans la zone, Alex observa que d'autres cadets avaient commencé à s'installer. La fille vengeresse n'avait laissé aucune instruction et avait déjà rassemblé 2 autres pour commencer à ramasser des débris humides du lit de la rivière juste au-delà de l'élévation sud. Se tenant droit et stable au centre du groupe, la tête du cadet télépathique émettait une faible lumière tandis que ses pulsations psychiques se répandaient en rythme. La familiarité avec la langue était inutile pour Alex.
Le changement d'énergie était palpable pour lui. Il y avait moins de terreur. Le chaos avait pris un nouveau sens. Le temps passait heure après heure. Près du bord de la prairie, un subtil scintillement finit par se matérialiser dans l'air. D'une sphère scintillante surgit une personne imposante, enveloppée de vêtements irisés. L'un des observateurs les plus âgés, un instructeur de la race Valari, observa calmement la situation avec ses 6 yeux lumineux. Le silence l'engloutit. Examinant les expressions sur les visages de chaque cadet, il avançait lentement et méthodiquement. Il s'est agenouillé à côté du foyer et a regardé le bâtiment. Des détails comme l'isolation de la base, la tranchée de circulation de l'air et le canal de chaleur furent notés par lui. Ses antennes se sont dressées, mais il n'a montré aucune réaction apparente. Alex resta penché sur le feu, le surveillant. Enfin, l'instructeur se leva et se tourna vers les cadets. « Cela n'était pas inclus dans l'exercice approuvé », déclara-t-il d'une voix inhabituellement résonnante. Une cellule de confinement instable a déclenché un véritable événement de combustion. Les paramètres du test ont été dépassés. Vous n'étiez pas censé survivre sans intervention. Pourtant, vous avez persévéré. Il détourna son regard vers Alex. Vous n'avez pas de procédure très raffinée. Même si votre équipement est rudimentaire, vous avez réussi à résoudre le problème. Alex resta silencieux en réponse. Il ne fit guère plus que se lever et épousseter les cendres de son pantalon. Le poids croissant de ses responsabilités faisait trembler ses paumes, non pas de terreur, mais d'anticipation. Il ne prendrait pas les devants. Il essayait seulement de rester en vie. Cependant, malgré les meilleurs efforts de tous, quelque chose s'était produit que leur technologie et expertise supérieure n'avaient pas réussi à accomplir. Le désespoir était devenu discipline pour lui. Sa terreur s'était transformée en concentration. Une main fut levée par l'enseignant Valari. Après s'être dépliée, une petite sphère commença à scanner l'environnement recueillant des données thermiques et visuelles. Elle s'éleva dans les airs et disparut après avoir pulsé 1 ou 2 fois. L'enseignant disparut dans l'éclat après avoir donné un simple hochement de tête. Le silence reprit. Assis autour du fossé faiblement éclairé, les cadets restèrent immobiles. Maintenant qu'il brûlait proprement, le feu produisait juste une petite colonne de chaleur. Le quadrupède qui avait aidé Alex avec les pierres retourna à son siège à côté d'Alex. Tous deux restèrent silencieux, mais le corps du cadet commença à trembler au rythme d'un bourdonnement régulier et répétitif. Peut-être un acte de sensibilité culturelle, un ton respectueux. Peu après, la fille Avienne s'approcha et dit quelque chose d'une voix rauque et craquelée par la fumée. « Est-ce que tu l'as construit à la main ?» dit-il, hochant la tête en signe de compréhension. Après un bref examen, elle jeta un coup d'œil dans l'abîme et dit « On dirait qu'il est vivant ». Alex esquissa un léger sourire et répondit « C'est le cas ». Puis alors que le scintillement s'estompa et que l'enseignant Valari disparut, un silence surnaturel s'installa sur la prairie. Dans ce cas, le silence n'était pas dû à la panique ou à la confusion, mais plutôt à la restauration de l'ordre, comme le calme après une tempête, lorsque le vent s'est calmé et que rien n'est endommagé, mais que tout est différent. Alors qu'il s'appuyait sur une pierre et s'asseyait près du feu, Alex sentit la chaleur du puits monter et descendre. La flamme était si stable et sous contrôle qu'elle était à peine perceptible. Alors qu'elle s'élevait comme un scintillement subtil, dans l'air frais la fumée à peine s'échappait de son ouverture. Aucun des cadets ne retourna à ses pots. Leur regard fixé soit sur le foyer, soit sur lui, la majorité d'entre eux restait positionnée en un demi-cercle irrégulier. Aven dormait doucement, ses ailes l'entourant, mais elle gardait un œil partiellement ouvert, regardant périodiquement Alex. Pendant qu'il dormait, le cadet à la peau de silicone fredonnait doucement à travers ses crêtes de ventilation et ses membres se blottissaient d'un près de lui. Maintenant qu'ils étaient en alerte maximale, le quadrupède fit lentement le tour du groupe, s'arrêtant parfois pour écouter la forêt, comme s'il veillait sur eux. Alex ne dit rien. Pendant cette période, il renforça la structure du feu en ajoutant de l'écorce fraîche et des feuilles humides à la couche supérieure, ce qui aidait à maintenir une température basse et un flux d'air régulier. La ration des provisions fut la prochaine chose sur laquelle il se concentra. Il vida son sac à dos et étala ses possessions restantes. Le paquet contenait 2 barres nutritionnelles, une demi-sachet de soupe en poudre, 3 enveloppes de mousse séchée et un sachet d'herbes médicinales brodées à la main. Il était sans importance qu'il ne les ait pas apportées en prévision de cela. Il agissait sans hésitation maintenant qu'elles étaient nécessaires.
Avec grand soin, il sortit la mousse de son emballage et la brisa en petits morceaux. Il procéda à ramollir chaque morceau en le trempant dans une petite quantité d'eau de sa gourde. Comme ils étaient éveillés et suffisamment attentifs pour manger, il distribua les morceaux un par un aux cadets. D'un hochement de tête silencieux et d'un clin d'œil, la fille au Haven prit le sien. Quelques gouttes de bouillon furent administrées directement dans la membrane centrale gélatineuse de la cadette, qui brillait encore plus après absorption. Elle flottait maintenant à peine quelques centimètres au-dessus du sol. Le cadet psychique se pencha en avant sur son siège, juste au-delà du centre du groupe. Alors qu'il maintenait une connexion émotionnelle avec les survivants qu'il voyait, une douce lumière scintillait de ses tempes. Bien qu'Alex ne comprenne pas les signaux spécifiques envoyés, il remarqua l'habitude des cadets de se regarder périodiquement. Des gestes discrets, une compréhension mutuelle, un contrôle de groupe. Tout le monde s'était calmé, même les plus terrifiés. L'expression sur leur visage lui était familière. Ils étaient maintenant fermement attachés à quelque chose. Rien de plus que le schéma de survie illuminé par la forme de la lumière du feu. Pas de mots, pas de hiérarchie. De nulle part, un tonnerre sourd secoua le ciel. Une fois de plus, la brume qui planait au-dessus de la forêt commença à tourbillonner. Se levant, Alex dirigea son regard vers les arbres. Les nuages d'orage lui étaient invisibles. Les drones de dispersion atmosphérique stationnés pour stabiliser l'environnement du terrain d'entraînement en cas d'effondrement étaient visibles à la place, et ils tournaient en formation. Leur présence valida ses soupçons. Les enseignants ne se contentaient pas d'observer. Il fallait qu'il y ait une intervention, même si elle n'atteignait pas le niveau le plus bas, car la situation avait échappé à tout contrôle. Un autre scintillement apparut peu après. Glissant juste au-dessus de la canopée, une unité médicale autonome, pas un Valari passa. Après une courte période de stationnement, il lâcha 6 medbots de la taille d'insectes qui descendirent rapidement vers la clairière. Ils procédèrent à scanner chaque cadet à tour de rôle, prenant plus de temps pour examiner ceux qui montraient des signes de blessure. L'un d'eux se pencha au-dessus des mains brûlées d'Alex et les étudia. Émettant un bip subtil, il poursuivit son chemin. Personne ne fut soigné. Ce n'était guère une urgence mettant la vie en danger. Il était parfaitement d'accord avec ça. Il n'y avait pas besoin de le sauver. Le cadet tétraplégique revint de sa patrouille et se réinstalla à côté du trou pendant que les robots opéraient. Alors que la lumière de sa peau bioluminescente passait du vert à l'or, elle pulsait doucement. Il hésita une seconde avant de tendre la main et de poser doucement une main plate sur le sol. Dans les yeux d'Alex, le membre commença à s'illuminer. La terre environnante se déplaça alors à peine. Il tira 3 bulbes de racines étroitement empaquetées du sol. Sans fournir de contexte, il les tendit à Alex. Alex inspecta minutieusement les racines. Elles étaient pleines d'humidité dure et grasse. Il avait vu l'espèce dans une présentation sur les plantes locales. Facile à digérer, riche en nutriments et non toxique. Il tourna son corps pour faire face à la pierre plate qu'il avait utilisée comme siège auparavant, hochant la tête avec gratitude. Il commença à écraser les bulbes en une patte avec une petite pierre. Le résultat serait une énergie à libération lente, mais le processus était laborieux. Il détecta l'arôme d'une substance connue pendant qu'il travaillait. Argile humide et cèdre carbonisé. Sa structure de feu avait commencé à être imitée. La fille vengeresse était accroupie près d'une tranchée plus petite qu'elle avait creusée avec ses griffes quand il leva les yeux et la remarqua. Elle adhérait aux mêmes idées malgré sa démarche instable et sa posture maladroite. Superposition humide de tunnels de circulation d'air et trous jumeaux. Sans dire un mot, elle le regarda une fois comme pour confirmer. Lentement, il hocha la tête. Elle retrouva son calme et retourna à sa tâche. Elle fut rejointe par un autre cadet. Celui-ci est un amphibien encore tremblant, mais qui tente de rassembler des fournitures. Bien que cela n'atteigne pas la perfection, l'effort était unique. Un cas d'adoption. À ce même instant, il réalisa que le foyer était plus qu'une simple méthode. Un système qui avait trop confiance dans les machines, et le contrôle en avait fait un modèle, un nouvel emblème. Non pas parce qu'ils étaient désespérés. Les cadets n'agissaient pas comme des survivalistes. Leur éducation était complétée par des connaissances qui leur avaient jusqu'alors échappé. L'autosuffisance sans dépendance numérique. 3 autres cadets avaient construit leur propre fosse au moment où la nuit tombait. Ils faisaient des efforts, mais les petites étaient tordues et inégales, et certaines avaient trop de circulation d'air, et d'autres pas assez.
Soudain, une douce constellation de flammes basses et sans fumée illumina la zone, chaque pulsation individuelle, reflétant le doux bourdonnement de la vie préservée. Même lorsque la tour principale se ralluma, les projecteurs restèrent éteints. Sur l'interface portable près du groupe, seule une ligne de transmission apparaissait. La simulation est terminée. La décontamination est maintenant sûre pour tous les cadets survivants. Un transport sera disponible dans 1 h 20 min. Un signe que le système continuera, mais aucune proclamation récompense ou éloge. Juste un message stérile. Observant les expressions des cadets en face de lui, Alex relut le texte. Il ne voyait plus d'ennemis ni de troupes dans les reflets de leurs yeux réchauffés par le feu. La reconnaissance, il le voyait, était quelque chose de plus permanent. En retournant à son siège, il termina de broyer la pâte de racine. Il la façonna en morceaux de la taille de sa paume lorsqu'elle était suffisamment molle, les posa sur une pierre plane et laissa la chaleur du fossé les sécher progressivement. Il n'y avait aucune raison de se presser à ce moment-là, car cela prendrait du temps. Personne ne criait sur Elvon 6, même si le fossé brûlait bien. Le vaisseau de transport abaissa son ancre sans cérémonie. La terre sèche fut tourbillonnée en spirale basse par ses propulseurs d'atterrissage qui effleurèrent les résidus de cendres éparpillés entre les foyers construits à la main. Debout au bord de la clairière, Alex croisa les bras et portait une veste dont les manches portaient en chez les marques d'argile et de suie. Comme un mémorial silencieux de tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures, le trou qu'il avait creusé restait derrière lui, fumant doucement. Aucun cadet ne réagit avec précipitation lorsque la trappe du vaisseau s'ouvrit et que la rampe d'embarquement stérile se déplia. La fille Haven se leva la première. Ses ailes étaient parfaitement repliées alors qu'elle avançait, son regard fixé sur le trou en dessous. Ensuite, le cadet maladroit, mais droit avec une peau en silicone, arriva. Suivant Ampère où seuls les autres avançaient à un rythme tranquille, comme s'ils étaient contents de rester jusqu'à ce que la chaleur du feu ait pénétré leur être même. Avant de monter la rampe et d'entrer dans le vaisseau, Alex attendit patiemment que le dernier cadet le dépasse. L'intérieur semblait froid et clinique. Avec leurs appareils bipant et cliquetant avec une efficacité feutrée, le personnel médical se tenait près des potes de triage. Chaque cadet était scanné, injecté de stabilisants et conduit à un banc confortable au fur et à mesure qu'il passait. Dernier de la file, Alex. En regardant ses mains où les brûlures commençaient à se décoller de la terre, un officier s'arrêta. Alex a refusé l'offre de l'officier d'un baume réparateur. En retirant ses mains du tissu, il se dirigea silencieusement vers l'arrière du vaisseau. Un silence complet régnait, alors qu'il retournait à la base supérieure. Le silence s'installa. Il n'y avait aucune analyse des stratégies, aucun geste victorieux, aucune conversation passionnée. J'avais l'impression d'avoir besoin de réfléchir. Alors que la brume et la morosité envahissaient les fenêtres du vaisseau, la forêt s'évanouissait. À la lumière tamisée d'un feu de fortune, les restes carbonisés de l'anarchie persistaient sous la clairière. À l'accostage, les cadets furent instruits de se rendre à la salle de débriefing. Le hall n'avait pas de siège et était plutôt un dôme creux avec un sol en obsidienne polie et un plafond émettant des vagues spectrales de mémoire transparente de l'événement précédent. Au bout de la salle, l'enseignant de Valhalla se matérialisa. Au lieu de scintiller sa robe, pendait maintenant lourdement et mate comme si elle portait le poids de ce qui s'était passé. Avec sa voix mêlée à de nombreuses fréquences, chaque cadet entendait leur cadence natale. Il commença l'entraînement d'aujourd'hui qui dépassait les limites spécifiées. Les méthodes de confinement ont échoué, entraînant un véritable incendie. Tragiquement, aucune vie n'a été perdue. Aucune force extérieure n'était impliquée. Alors que le professeur levait un doigt, un projecteur monté au plafond se déplia. Au-dessus, les cadets titubaient, toussaient et couraient dans la terreur. Alex, courbé sur ses deux fosses, était montré en train de déplacer la caméra pour contrôler le flux d'air avec des gestes précis. L'image était discrète. Le ciel n'était pas embrasé. La forêt n'avait pas été affectée par les explosions. Alors que tout le monde criait, il n'y avait qu'une seule personne creusant avec ses mains. C'est la seule structure qui a préservé la chaleur sans déclencher de suffocation réactive chez les espèces à respiration multiple, remarqua l'instructeur s'arrêtant. Ce n'était pas prédéterminé ou autorisé. Cela s'est produit automatiquement. Cela a fonctionné. Le silence tomba. Un autre changement se produisit dans la projection, et maintenant nous voyons les autres cadets imitant maladroitement mais efficacement la structure du trou.
La scène se déplaça vers le rassemblement autour du feu, alors qu'il passait à l'instant suivant, se sentant plus calme et posé maintenant. Des leçons peuvent être tirées de cela, continua le Valari. Dans le raisonnement plutôt que dans la technologie elle-même. Une chaleur sûre et propre sans fumée. Une harmonie dépourvue d'autorité. Il tourna son regard vers Alex. D'accord, humain, vas-y. Oui, Alex l'a fait. Il n'y avait aucune autre créature ici qui possédait un système intégré de logique environnementale comme toi. Des données provenant de tes sens du travail manuel et des méthodes utilisées avant que les ordinateurs ne soient courants. Tu penses que cela te rend meilleur que les autres? Non, dit Alex. Cela me rend simplement plus compétent. Soudain, toute la pièce ressentit un tremblement. Pas de rire, pas d'approbation, seulement une reconnaissance silencieuse. L'enseignant fit le même geste à nouveau. Un petit module jaillit du mur et se suspendit précocement au-dessus d'Alex. Un emblème lumineux représentant le corps d'urgence zénorien y apparut. Généralement décerné à ceux qui instaurent de nouveaux protocoles ou sauvent des cadets en situation de catastrophe réelle, cette distinction est assez rare. Le formateur m'a informé que ce symbole sera ajouté à mon dossier de formation. Dans le cadre du programme de survie, vous apprendrez la méthode M4, qui est la technique d'isolement des incendies au sol, y compris la construction de votre structure de feu. Prenant le symbole, Alex hocha la tête. Un sourire lui échappa. C'était inutile. Quelques cadets échangèrent des regards qui semblaient plus déterminés qu'auparavant en quittant la salle. La fille Aven le frôla silencieusement, en étendant légèrement son griffe vers l'avant, un geste courtois parmi son peuple. Il hocha la tête en retour et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Le monde extérieur reprit son rythme mécanisé en dehors de la pièce. Des véhicules aériens sans pilote UAV bourdonnaient. Des pulsations de lumière calculées clignotaient. Cependant, il y avait un changement. Tout ce qui serait difficile à repérer dans une matrice de capteurs ou un journal de débriefing. Cette nuit-là, Alex se rendit seul sur la plateforme d'observation. Il pouvait voir la jungle s'étendre jusqu'à l'horizon depuis cette position élevée. La chaleur de la fin de journée se dissipait progressivement. Au loin, dans les bois de petites lueurs, apparurent non pas de la base, mais des zones de pratique de terrain à faible niveau et sans fumée des cadets. Elles semblaient réelles bien que certaines soient tremblotantes et d'autres clignotent trop rapidement. Un feu s'éteignit, se ralluma et finit par brûler de manière constante pendant qu'il regardait. Il avait été réparé par quelqu'un. Il prit une profonde inspiration de l'air mince et sec tout en fermant brièvement les yeux. Sous les couches de tissu, une douleur subtile pulsait dans ses mains. C'était un bon type de douleur cependant, celui qui indiquait un véritable effort plutôt qu'une rhétorique vide. Il était l'étranger non amélioré censé rester sur le banc de touche et ne rien faire pendant l'entraînement. La simplicité humaine mêlée à la patience sculptée par les cicatrices avait tenu la ligne au moment où les systèmes de contrôle s'effondraient et où les protocoles se taisaient. Alex se recula de la balustrade après avoir ouvert les yeux. Un examen plus approfondi était inutile. La forêt persisterait. Les exercices se poursuivraient comme prévu. Cependant, le programme cosmique avait réintroduit quelque chose de vieux. La valeur des mains, le feu du sol et la tranquillité de l'observateur alors qu'il regardait la brise. Dans les profondeurs de la nuit, une douzaine de flammes qui ne produisaient pas de fumée continuaient de briller. Elles ne le faisaient pas par nécessité, mais plutôt parce qu'elles avaient vu cela fait auparavant.